Je dis à non mardi 5 mai 2026, c'est 10e jour dans le cadre 9e semaine procès assassinat président Jovenel Moïse là dans le tribunal fédéral de Miami. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Channel ça. Si vous nouveau ici là, ou pourquoi abonner avec ça, tant pis, faites ça qu'on y a, pesez le bouton abonner, activez cloche notification pour pas rater aucune vidéo. Jeudi, c'est 10e et dernière journée en plaidoirie. Plus passer 3 heures de temps de plaidoirie, plusieurs points t'es soulevé sous communication qui t'est faite avant et après événement ensemble avec mouvement l'argent qui t'a fait dans le cadre opération. C'est élément ça yo qui te fait dossier à vie plus compliqué parce que yo l'ouvre et porte sous plusieurs l'autre question qui peut joindre une réponse claire. Je dis et pendant ces dernières journées en plaidoirie, en pile monde attend pour voir qui direction tribunal là pour le prendre et puis qui décision qui est capable de sortir dans le processus qui est important en pile pour pays. Sans petit temps, mesdames et messieurs, ou pour entendre l'élection Saint-Ville qui pourra ban nous plus en détail, entendre l'ensemble. Bonne écoute tout le monde. Nous sommes passés 3 heures de temps de plaidoirie. Jeudi à nous mardi 5 mai 2026, deuxième jour dans le cadre de 9e semaine, procès assassinat président Jovenel Moïse dans le tribunal fédéral Miami. Jeudi à cette deuxième et dernière journée plaidoirie, je me suis dit tout à l'heure, plus de 3 heures de plaidoirie côté avocat Walter Ventimiglia, responsable Worldwide Capital Lending, bras financier CTU. Et puis avocat Arcangel Pretel Ortiz, qui est même tout, c'est un responsable dans la compagnie CTU qui était embauché colombien. Tellement qu'il y a un pile bagay qui parlait dans la plaidoirie ça, je vais essayer rapidement retourner sur des éléments estimés qui sont extrêmement importants et cruciaux pour nous connaître. Pour te commencer journée plaidoirie ça, yo te relé avocate Ventimiglia qui c'est Maricel Descasso. C'est une femme, qui te commencé plaidoirie là devant le tribunal là en face jury en façon pour capable faire ça relé en dernière tentative pour montrer innocence client là et convaincre jury pour prendre décision en faveur client pas là. Faut dire que dans l'intervention avocat Ventimiglia, il y a plusieurs choses qui attirent l'attention. Premièrement, M. Descasso te voulait montrer par aucun côté dans la conversation, que le texte, que le échange audio, que Walter Ventimiglia, chef Worldwide Capital Lending Group, bras financier City, ou par aucun côté que non mentionné comme monde qui t'a planifié ou bien qui t'a dit, yo pral touye président Jovenel Moïse. M. Descasso dit, pas d'évidence qui montrait que Ventimiglia c'était boss là. Là, me dit c'était boss là, c'était moun qui t'a baillé l'argent pour assassinat. Les Ventimiglia c'est juste un investisseur. L'argent que t'a baillé c'était plus pour investir dans des projets, mais tout, il t'a investi pour projet ça a réalisé, mais c'est après Jovenel Moïse fin tombé ou bien au fin déchouqué président Jovenel Moïse sous pouvoir. Avocat Ventimiglia a dit client là connaît clairement que on assassine un président pas qu'à résoudre problème pays. Elle dit tout, il pas qu'à porter stabilité tout. Et l'autre bagay il ajoute, elle dit ça pas fait aucun sens pour Ventimiglia comme si pour président pas là. Il assassiné et puis lui-même il pensait qu'il va venir exécuter des projets pour le faire l'argent. Avocat a dit que pour Ventimiglia, c'est pour président te quitter pouvoir, mais c'est pas pour te assassiner.
li dit ça qui passe à savoir assassinat Jovenel Moïse, client là pas gen rien pour ouais à ça. Et lui même dit après là mon président n'a parlé de Jovenel Moïse, c'est Ariel Henry qui c'est yon nan moun qui était en contact avec Joseph Félix Badio et c'est même Ariel Henry ça qui était venu premier ministre. Dans l'intervention ça, Maître Maricel Descasso. Il dit pas gen aucun témoin qui te dit que Ventemia te nan bay matériel, te nan bay support pour compléter pour assassinat Jovenel Moïse. On nous dit que dans l'intervention là, il te répond plusieurs approches que le gouvernement a fait concernant client liant. Il dit par exemple, là on parlait de réunion où te présenté Ventemia avec l'autre monsieur à savoir Solage, Entriago, etc. Il dit réunion, ça c'est pas ton réunion pour te planifier assassinat président. C'était plutôt une réunion, c'était d'ailleurs la première fois où tu as rencontré. C'était de projets de développement que tu as parlé pour Haïti. Alors, avocat Ventemia venu avec plusieurs doutes, même avec l'autre avocat hier. Il y aurait les doutes, ça, des doutes raisonnables, et ils ont attiré l'attention jury sous doute ça. Il dit qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs doutes raisonnables qui doivent faire jury déclarer que le client qui c'est Ventemia pas coupable. Premièrement, il dit que sous question évidence que autorités ici aux États-Unis joignent en Haïti. Il dit pas qu'à comprendre comment le gouvernement américain allait en Haïti par le biais de FBI, agence fédérale, et puis il accepté tout ça la police en Haïti ou bien dit comme évidence. D'ailleurs, il dit depuis le commencement du procès, c'est ça qui fait le petit j'ai doute sur une série d'évidences qui sont sorties en Haïti. Parce qu'elle dit premièrement, Jean l'autre avocat défense te dit, le scène crime n'a pas sécurisé. Yo pas connaît est-ce que pas gen l'autre bagaille que yo fait avec matériel ou bien évidence que yo jeune sous place yo, etc., etc. Ça son premier doute. L'autre bagaille encore que li émet comme doute, il dit que Jean avec Badio c'est eux même qui te bay zam ak machine pour faire assassinat. Mais tout, il dit pas gen yon nan monsieur qui te témoigné pendant que tu venu dans le tribunal là que tu été mentionné Ventemia comme moun qui t'a venu pour participer dans l'assassinat Jovenel Moïse. C'était plutôt yon moun qui t'a venu pour bailler sécurité à Christian Emmanuel Sanon si toutefois il était venu président. Donc il dit client là qui c'est Ventemia te plus dans bailler l'argent mais c'est l'argent pour équiper Colombien yo qui yo même tap gen mission pour bailler sécurité avec Christian Emmanuel Sanon. Et dans l'intervention là, avocat Ventemia li mentionné tout que le gouvernement américain s'il t'a voulu déclarer que monsieur Sao est coupable, c'est lui même qui doit prouver ça. C'est lui qui doit prouver que Ventemia client là te participé dans l'assassinat, pardon. Sinon, jury doit déclarer pas coupable. Et puis, tout profite, elle dit, jury pas prendre en confusion parce que quand pile bagay qui parle là, quand pile témoin qui raconte une bonne histoire, demande jury pour pas prendre en confusion. Il retourne encore pour dire comme Ventemia te ba là, c'était pour transport, pour voyage, pour matériel, mais c'est matériel sécurité. Et il dit que moun qui était dans tout Jovenel yo, c'est pas Ventemia, c'est Jean, c'est Badio. Et l'autre charge que le gouvernement a essayé de mettre ou bien dit que Ventemia fautif de yo, c'est ça qui vient pour avec expédition militaire. Avocat Ventemia dit ça par Kembe. Ça qui se fait en Haïti, elle va gagner pour louer avec une expédition militaire. C'était plus de matériel que client l'ante bail
pour sécurité. Donc, il dit c'est deux bagailles différents et gouvernement pas supposé confondre et jury a supposé tenir compte de ça pour décider en faveur client li. L'autre bagage encore que lui mentionné, il dit il y a plusieurs témoins qui parlaient qui pas mentionné client là. Il dit Rivera Garcia pas jamais dit que 20 milliards était dans complot ou bien était dans plan pour assassiner le président. Il dit Jacob Israël qui était là pour ramasser l'argent. Il était toujours connaît que l'argent ça c'était pour équiper Colombien mais pas pour assassiner le président. Il dit pas la science même genre, etc., etc. L'autre bagage avocat 20 milliards dit, il dit que 20 milliards sont businessman ni. Ça qui motivé c'était business, c'était investir dans projet yo, par la suite la bien pourcentage sur projet ça yo. Et puis il dit comment pour un monde gagner un projet pour assassiner un président et puis pour le tap chita avec tout le monde ça yo pour la parler de projet. Avocat 20 milliards dit si client là c'était assassiné, il devait assassiner le président. Il pas marcher rencontrer tout le monde ça yo. Cependant, il dit que 20 milliards et c'est quoi que Jovenel par rapport à tout ça comme information, c'est un dictateur, c'est un monde qui est dans le trafic humain, c'est dans le trafic de drogue et il dit que il y a une mention que il fait pendant plusieurs échanges qui ont été râlés comme évidence. C'est côté aurait le président Rat. D'ailleurs, d'un côté, on te dit the rat is in the box. Il dit, il y a une raison de faire mon yapé devine avec ça, c'est parce que yapé se font allusion de rat là qui est dans boîte là, c'est comme si c'est président que yo tué. Avocat 20 a dit, ça pas nécessairement veut dire ça. Il dit d'ailleurs, par exemple, ancien président Nixon, bon moment où te le rat. So, il dit, question rat là, c'est pas parce que relé Jovenel Moïse rat qui fait se assassiner ou l'assassiner, ou bien c'est vle dit que c'est vle, yo te vle assassiner Jovenel Moïse. Dans l'intervention là tout il dit client là 20 milliards a plus à supporter l'idée pour renverser Jovenel Moïse, mais pas assassiner. Elle dit tout message yo montré que 20 milliards a plus dans supporter protestation, supporter arrestation, mais pas assassinat. Client là dit il te bay kob, c'est vrai. Mais malgré le tap bay kob, il était toujours à poser question sur légalité mission. D'après ça avocat 20 milliards lui-même lui fait connaître. Mais l'autre bagage encore il mentionne, il dit que comment pour un monde pral faire une mission qui pral aboutir avec assassinat au président et puis l'ambassade américaine dans le pays ça qui c'est Haïti, te connaît que monsieur Colombien était là. Il dit comment moun pral font bagay comme ça et puis pour ambassade américaine a pas courant. Il dit comment pour moun ta planifier assassinat au président et puis pour gen agent FBI k'ap chita nan rencontre avec acteur ça qui gen projet ça pour Haïti. Il dit ça pas fait sens. Et l'autre point encore que le peser sous lui c'est il dit depuis 6 juillet à partir de 6 juillet 20 milliards te deux yon projet à net. Il dit que et 20 milliards te dit il pas bail l'argent encore. Elle te utilise une phrase anglaise 20 milliards te répété amount. M'pas gen l'argent pour me dépenser encore parce qu'elle te pensé que plan que monsieur te gagné échoué dans niveau ça à partir de 6 juillet. Elle dit 7 juillet 20 milliards pas même qu'on est assassinat. C'est dans nouvelle li wel. Elle dit là ça 20 milliards te senti mal parce que on te voyé Colombien en Haïti pour sécurité. Et puis regardez dans qui ça Colombien vient tomber. On nous dit que pendant l'intervention là, il dit toute bagaille ça, toute raison ça fait que jury a doit déclarer client là pas coupable. Et dans fin intervention là, il dit que pour toute charge, yo mette sous client là, savoir complot pour assassiner président, kidnapping en président à l'étranger, expédition militaire, etc., etc. Il dit pour toute charge ça yo mette sous client là,
li di li gen confiance. Jury a fait un choix ou bien a décidé de manière judicieuse. Mais dans fait, li dit, li souhaité que jury pas le faire compromis parce que tout simplement le gouvernement américain à travers avocat lui montré le nice. Li dit attention même jury pas prendre ça. Le gouvernement américain a montré le nice mais pas faire compromission. Tabli sous des faits, sous des évidences, une façon pour nous capables de prendre une bonne décision et faire une bonne délibération. Ça, c'était pour avocat Ventemia qui lui-même a fait environ 1 heure de temps. Et par la suite, il a proposé 15 minutes, tout de suite après 15 minutes là, c'est pour l'avocat Arcangel Pretel Ortiz. Non, c'est David Howard. C'est une intervention qui était magistrale. C'est une intervention qui a duré plus de 2 heures de temps. Avec un pile élégance, David Howard a exposé une série de faits. Pendant toute intervention, Maître Howard n'a pas vraiment mentionné est-ce que le client est innocent ou bien le coupable. Ou bien, c'est juste à la fin, là, il dit jury, par rapport à tout ça, je dis, nous devons déclarer que le client n'est pas coupable. Pendant toute intervention, il plus resté sur des faits. Mais qu'est-ce qui fait que Maître Howard, non, plaidoirie là, il retourne sur eux, mais estimé qui est extrêmement important. Pour commencer, il dit jury, moi pas là pour me parler, juste pour me parler. Même là pour me faire une discussion avec nous. Dans l'intervention Maître Howard là, qui c'est avocat Ortiz, il dit, si vous n'avez pas de preuve de yon bagay, ou pas qu'à dire moun responsable de yon situation si vous n'avez pas de preuve. Il dit, pour commencer, il est d'accord, il y a un bon échange, il y a un bon texte message, il est conscient que c'est questionnable. Moun da pose tête une question, pour qui ça tout échange ça, pour qui ça tout plan ça, t'a manigancé. Est-ce que c'était pour assassiner le président? Il dit, nous allons arriver puis devant, nous allons ouais. Qui ça fait, il dit. Avocat Ortiz, là, il précise, il y a plusieurs bagailles, plusieurs éléments que l'estime que le jury a supposé prendre pour des doutes raisonnables dans le cadre de décision à prendre. Premièrement, scène de crime. Encore une fois, scène de crime remontée dans le plaidoirie et c'est avocat Ortiz qui tourne avec elle. Maître Howard dit, il y a une question pour poser sur scène de crime. Comme président, quantité de temps au prend pour y aller sous lui, éléments de preuve jeunes sous place, matériel, etc., etc. Mais avant là, le plus loin, il dit, dans le cas ça, dans le procès ça, il y a une différence pour nous faire entre investiguer un cas ou bien faire un cas. Je dis en anglais, il dit qu'il y a une différence entre investigate a case et make a case. Et dans ce sens, il dit que il y a des gens pour jouer une évidence. Elle dit qu'il y a des gens où on a dit prend évidence ou explorer ou senti comme si on bagay ou on cible dans tête tout. Gen gens évidence temps ou prendre, gon quantité de temps ou prend évidence, gon moun nous cibler à la base ou touyer caisse là. Donc c'est peut-être ça le dit gon différence entre investiguer et make a case. Pour mettre word, gouvernement américain c'est fait t'a fait caisse là, c'est pas investiguer, il t'a pas investiguer. Parce que si gouvernement américain t'a pas investiguer gen bagay, il t'a retourner sur yo t'a très important. Par exemple, il dit fingerprint, DNA. Ils n'ont pas qu'à collecter des évidences comme ça. Juste parce que l'agent FBI débarqué dans l'espace là, il y a des évidences. Ou pas faire empreinte. Pour qui ça ou jusqu'où dit zam ça que tiré président. Mais non mais qui est zam ça te? Comment on fait connaître que zam ça te dans un tel ou un tel si pas de fingerprint qui fait? Mais il dit après tout ça n'a dit là, qui est-ce qui conduit à l'assassinat? Qui est-ce qui commet crime non?
qu'est-ce qui derrière ça qui passe? Qui moun qui passe commande là? Il dit nous pas qu'à répondre avec question ça yo si déjà dans scène de crime nan, il y a des bagages qui biaisé. Il prend exemple comme président, il a l'analysé après 3 jours. Il dit qu'il y a des évidences, c'est juste après au bras joindre yo. Il y a des évidences, c'est police haïtien qui vient bailler agent FBI yo. Il dit il pas connaît qui manipulation fait de évidence ça yo. Maintenant, gon l'autre aspect qui est important que le toucher dans l'intervention là. Gagné 3 jusqu'à 4 noms li met en phase sou yo. Joseph Félix Badio. D'après M. Ward, dans l'intervention là, il dit Joseph Félix Badio, c'était on est qui était puissant en Haïti. Il contrôlait G9, qui c'est groupe gang en Haïti qui regroupait 9 plus gros gangs dans le pays. Il dit Badio, tu as un contrôle policier qui était dans l'entourage ou bien cap bay Jovenel Moïse sécurité. Il était au total de 80 d'après M. Ward, inclus Dimitri Erard qui était chef USGPN. Il dit Badio c'est ton proche ou bien mon close Ariel Henry. Elle dit c'est même Ariel Henry ça qui t'a pral vinn premier ministre. Mette Ward dit ça Badio te vle c'était tout le président. Mais ça Badio te gen comme stratégie c'était tout le président mais pour yo pas l'impliquer lui-même. Et c'est peut-être ça, puis devant l'intervention, M. Ward pral vinn montrer que la caille président, les monsieur arrivés colombiens, Badio te disparaît, li quitte monsieur yo, et M. Ward dit gon raison simple. Badio vle président assassiné, mais il pas vle connaît que c'est lui-même qui implique la donne. C'est peut-être ça le disparaît. Nous allons venir sous scène ça, on t'y casse tout à l'heure, parce que dans l'intervention, M. Ward là, qui c'est avocat autiste, il retourne sous image drone que Williams Getchins, te vin avec sous recommandation Dimitri Erard pour le montrer que il pas innocent. En parlant de Dimitri Erard, M. Ward dit le clair, c'est pas étranger que tu es président. M. Ward dit c'est policier USGPN qui touye président, il a regardé toute évidence et il a analysé tout fait. Et quand il même insisté, il dit c'est Dimitri Erard qui touye président. Avec tout 80 policiers USGPN que Badio te corrompt avec un total de $20,000. Il dit pas qu'à comprendre mon chef sécurité au président pour c'est en particulier ou après voyer drone dans l'air. Et en parlant de drone, M. Ward dit, drone a commencé à enregistrer à 2h07. Président était mort à 1h du matin. Photo a commencé à sortir, photo a été faite à 1h58 du matin. Elle fait référence avec témoignage Martine Moïse, qui te dit depuis 1h, Maril te mouri. 2h07, il a montré que dans la vidéo que lui paraît sur l'écran, c'est là que Colombien a venu. Donc 2h07 Colombien a venu, 1h président est mouru. Donc pour Howard, ce n'est pas Colombien qui est le président. Pour lui-même, c'est Haïtien qui est le président. Et quand côté lui-même insisté, il dit, Jovenel Moïse, ouais qui est-ce qui tire là? Et lui-même allait plus loin pour le dire, Jovenel Moïse a des âmes dedans. Ça fait Jovenel Moïse pas jamais utiliser des âmes ni. Est-ce qu'il t'a battu pour le gouma à moun sa yo? Est-ce que c'est parce que justement c'est des moun que le connaît? Il insistait tout sur en déclaration que Palacios ou bien Rivera te dit, Léo tap rivé kay président, gen 4 moun yo wèk tap passé par derrière. Et maintenant on dit moun sa yo gen des matchs tactiques, ça veut dire yo semblait des moun qui gagnent des entraînements. C'est pas des simples civils qui tap passé par derrière. Maintenant on dit qui est-ce 4 moun sa yo te? Est-ce que c'est pas agent USGPN? Est-ce que ce n'est pas de policiers haïtiens? Il dit question ça yo mérité pour y répondre. Et toujours sous Badio. Il dit, mais faut nous poser question hein. Peut-être qui ça Badio on proche Ariel après Ariel va venir premier ministre.